Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui a suscité de nombreuses discussions et interrogations. Qui est Nicolas Sarkozy et quelle est la véritable raison derrière son incarcération? Nous allons explorer cela en détail, en nous appuyant sur des faits et des analyses pour vous offrir une compréhension claire et nuancée. Nicolas Sarkozy, une figure marquante de la vie politique française, a occupé la plus haute fonction de l'État en tant que président de la République de 2007 à 2012. Avant cela, son parcours fut jalonné de responsabilités ministérielles importantes, notamment aux intérieurs, aux finances et à l'éducation nationale. Son style politique, souvent décrit comme énergique, direct et parfois clivant, a marqué une époque. Il a incarné une certaine idée de la France, axée sur le travail, la sécurité et la volonté de réformer. Son élection en 2007 avait suscité un immense espoir pour une partie de l'électorat, désireuse d'un changement de cap après des années de gouvernance socialiste. Il a mené des réformes ambitieuses, touchant à la fois l'économie, les institutions et la société. Sa présidence a été marquée par des événements majeurs, tant sur la scène nationale qu'internationale, comme la crise financière de 2008, la guerre en Libye ou encore la réforme des universités. Cependant, le parcours post-présidence de Nicolas Sarkozy a été marqué par une série de procédures judiciaires. Il est important de comprendre que le système judiciaire français, comme dans de nombreuses démocraties, vise à garantir l'égalité de tous devant la loi, y compris les plus hautes personnalités de l'État. Les enquêtes et les jugements qui ont suivi sa présidence ne sont pas le fruit d'une volonté politique de nuire, mais l'application du droit. La question de son incarcération renvoie principalement à une affaire spécifique, celle des écoutes dans l'affaire dite Bismuth. Pour comprendre cette affaire, il faut remonter à 2014. Nicolas Sarkozy, alors qu'il n'était plus président, faisait l'objet d'une enquête dans le cadre de l'affaire dite Bettencourt, concernant un possible financement illégal de sa campagne de 2007. Dans le cadre de cette enquête, les enquêteurs ont mis en place des écoutes téléphoniques. C'est lors de ces écoutes que les magistrats ont découvert des conversations entre Nicolas Sarkozy et son avocat, M. Thierry Herzog. Ces conversations portaient sur des informations potentiellement confidentielles relatives à une autre affaire, celle du financement de sa campagne présidentielle de 2012, dans laquelle il était soupçonné d'avoir reçu des fonds de la part de la milliardaire Liliane Bettencourt. Le cœur du problème réside dans le fait que les conversations entre un avocat et son client sont, par principe, couvertes par le secret professionnel, un pilier fondamental de notre système judiciaire qui garantit la confiance et la liberté de se défendre. Cependant, la loi prévoit des exceptions, notamment lorsque ces conversations sont susceptibles de révéler des faits de corruption ou de trafic d'influence. Dans le cas présent, les enquêteurs ont estimé que les échanges entre Nicolas Sarkozy et May Herzog laissaient apparaître une tentative d'obtenir des informations privilégiées auprès d'un haut magistrat, Gilbert Azibert, afin d'influencer une décision de justice dans l'affaire Bettencourt. L'accusation principale dans cette affaire est celle de corruption et de trafic d'influence. Il est reproché à Nicolas Sarkozy d'avoir cherché à obtenir des informations secrètes de la part de Gilbert Azibert, en échange de quoi il aurait promis de lui obtenir une promotion prestigieuse. M. Thierry Herzog est quant à lui accusé de complicité et de violation du secret professionnel. Le procès s'est déroulé devant le tribunal correctionnel de Paris, puis la cour d'appel. Les arguments de la défense ont souvent tourné autour de la violation du secret professionnel par les enquêteurs, arguant que les écoutes étaient illégales et que les conversations ne pouvaient être utilisées comme preuve. Ils ont également soutenu que Nicolas Sarkozy n'avait jamais cherché à corrompre qui que ce soit, et que ses démarches étaient dans le cadre de sa défense. Cependant, la justice a considéré que les preuves apportées étaient suffisantes pour établir la culpabilité. Le tribunal a estimé que les conversations interceptées révélaient une intention de corruption et de trafic d'influence. La décision de condamnation à de la prison ferme, assortie d'une période de détention à domicile avec bracelet électronique, a été une première pour un ancien président de la République française. Il est crucial de souligner que cette peine n'est pas une sanction arbitraire, mais le résultat d'un long processus judiciaire avec plusieurs degrés de juridiction. Il est important de comprendre que l'incarcération, même sous la forme de détention à domicile, est une mesure sérieuse qui vise à sanctionner des actes jugés graves par la justice. Elle rappelle que personne n'est au-dessus de la loi et que les responsabilités
même lorsqu'elles sont exercées au plus haut niveau de l'État, doivent être assumées. Au-delà de cette affaire spécifique, le parcours judiciaire de Nicolas Sarkozy soulève des questions plus larges sur la justice, le pouvoir et la responsabilité. Il met en lumière la complexité des affaires impliquant des personnalités publiques et l'importance de la séparation des pouvoirs. La justice, dans une démocratie, doit pouvoir agir en toute indépendance, sans subir de pression politique ou d'influence. Il est également essentiel de distinguer les faits judiciaires des opinions politiques. Les décisions de justice ne reflètent pas nécessairement un jugement sur l'ensemble de la carrière ou de la personnalité d'un individu, mais portent sur des actes précis et des preuves tangibles. Il est naturel que ces affaires suscitent des réactions passionnées, mais il est important de s'informer auprès de sources fiables et de comprendre les mécanismes de la justice. La condamnation de Nicolas Sarkozy à une peine de prison, même aménagée, a marqué un tournant dans l'histoire politique française. Elle rappelle que les anciens dirigeants, comme tous les citoyens, sont soumis au regard de la loi. Cette affaire, dans sa complexité et ses implications, nous invite à réfléchir sur les valeurs de transparence, d'intégrité et de responsabilité qui doivent guider l'action publique. Nous espérons que cette explication vous a permis de mieux comprendre qui est Nicolas Sarkozy et les raisons qui ont conduit à son incarcération. C'est un sujet complexe, mais en s'appuyant sur les faits et en respectant le travail de la justice, on peut en saisir les enjeux. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre intérêt pour ces sujets importants est très apprécié. Si vous avez trouvé cette analyse utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures explorations. Votre soutien nous est précieux. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.